Pour vous, qu'est-ce que ça représente le chocolat aujourd'hui? Ça représente de la découverte, ça représente du voyage et évidemment du plaisir. Vraiment, il faut qu'il y ait les trois et quel que soit le chocolat qu'on aime. C'est-à-dire que souvent mes clients me disent moi j'aime le chocolat blanc. Et ils se cachent en le disant, hein, Oui, c'est c'est ça, vrai. j'aime le chocolat blanc. C'est pas grave. C'est vrai qu'il faut pas qu'ils le disent devant des adeptes du chocolat noir. En Et ben moi je suis pas général. d'accord avec ça. Je suis pas Eh d'accord oui, avec c'est ça. vrai, Et c'est vrai. d'ailleurs j'ai un petit exemple là. Je sais pas si tu veux goûter avec moi. Avec Voilà, plaisir. donc on va le faire devant la caméra en direct. Super. Donc là, on goûte un vin blanc qui est un vin de Limoux. Donc c'est un cépage chenin. Je crois que celui-là, c'est du 100% chenin. Et on n'est pas sur la blanquette de Limoux, hein, qui est un vin un petit peu un vin doux, un peu pétillant. Là, on est sur un vin blanc sec, un vin tranquille, qui a des notes un petit peu herbacées, un petit peu anisées. Et on va associer ce vin à un chocolat blanc sous forme de petites billes de chocolat. Voilà, donc tu peux prendre une ou plusieurs billes. Chocolat blanc Plaisir. aux fenouilles, Au pour fenouil. rappeler la petite note anisée. Ah. Donc on va goûter les deux en même temps. Déjà au nez, tu vas voir, c'est quand même assez frais, assez vert. C'est un vin qui est un peu ample. C'est un chocolat blanc, certes, mais qui amène autre chose. Ah oui, en effet. Voilà. C'est très intéressant quand même. Et là, on s'amuse. Alors, je fais pas tous mes accords avec des chocolats blancs, je fais pas tous mes accords avec des vins blancs, mais voilà le type d'accord un peu rigolo qu'on peut, Ouais, c'est sûr. qu'on peut découvrir Ça attend pas, ouais. avec Esprit Chocolat. Ouais, super. Voilà. Super. Et aujourd'hui, donc par rapport à... Parce que là, cette année, ça va vraiment être les alcools, les portos, le whisky peut-être. Ouais. Le whisky, Ouais. donc des alcools forts, j'imagine, avec un terroir, ou pas peut-être. Si, bien sûr, en fait, ce qui est intéressant à chaque fois, c'est de pouvoir faire le parallèle entre la fabrication de l'alcool, fabrication au sens large, et celle du chocolat, l'élaboration. Là, je vais, par exemple, au mois de février, je vais en Charente, c'est la fin de la distillation du cognac, des eaux de vie de cognac. Donc je vais aller animer pendant tout un week-end dans un chai, dans une distillerie même, les accords vin, cognac et chocolat. Donc l'idée c'est de montrer les différentes étapes de transformation de l'eau de vie en cognac, et même du raisin jusqu'au cognac, et de faire la même chose avec le cacao. Donc on va torréfier des fèves sur place pour rappeler la chauffe des eaux de vie. Donc nous on va chauffer le cacao. Il y aura des dégustations à différentes étapes de transformation. Voilà, pour vraiment faire le parallèle, parce que entre la vigne et le cacao, pour moi il y a vraiment plein de choses qui se rejoignent, et notamment alors la notion de terroir, hein, dans laquelle on met un petit peu tout, c'est un peu fourre-tout. Alors, on va pas faire un cours là-dessus, mais effectivement cette notion de terroir, que ce soit le sol, que ce soit l'environnement culturel, alimentaire, gastronomique, tout ça va avoir de l'influence sur le produit et sur, de toute façon, le produit fini. Donc tu voyages beaucoup. J'essaie, ouais. Ah, super. Comme ça, il y en a qui en rêvent. Donc j'imagine que tu voyages aussi beaucoup pour aller goûter peut-être les fèves de cacao, en tout cas le mucilage. Ou Un aller petit découvrir peu, ouais. un petit peu, ouais. Un petit peu, pas assez à mon goût, mais un petit peu. J'étais au Pérou l'été dernier, et c'est vrai que quand on est dans les plantations avec les producteurs qui nous parlent de leur terre, qui nous parlent de leur cacao, qui nous montrent comment ils transforment, comment ils récoltent, le soin qu'ils apportent à leur cabosse, justement au fait de récolter et de tout de suite lancer la fermentation, par exemple, de ne pas attendre 2-3 jours que la cabosse perde en fraîcheur. Voilà, ils vont très vite dans le process. Ben, tout ça, c'est forcément, déjà c'est touchant, c'est très émouvant comme produit et comme démarche. Et puis, ça permet bien sûr de beaucoup mieux comprendre comment on passe du cacao au chocolat. Oui, et justement, par rapport à cette évolution, ça a énormément changé depuis ces dernières années. Et comment vous voyez cette évolution-là ? Je trouve que c'est plutôt positif. Alors, il y a pas mal de grands acteurs ces derniers temps qui se sont fait remarquer en transformant eux-mêmes leurs fèves en chocolat. Ça a eu une conséquence très positive, c'est de parler de ce qu'on appelle les bean to bar, hein, qui sont les chocolatiers qui transforment directement leurs fèves en chocolat. Il y en a très peu en France.
Il y en a de plus en plus, il y a un vrai mouvement. Alors, c'est un truc qui existe beaucoup, qui existe depuis longtemps aux États-Unis. Les bean to bar, c'est un truc qu'on trouve sur la côte ouest depuis pas mal d'années. En France, c'est assez nouveau, même si Bonnat, Pralu, voilà, des gens comme ça le font depuis toujours. Mais on n'en parle pas beaucoup. Là, voilà, ce qui se passe depuis on va dire quelques mois, parce que c'est quand même assez récent, a le mérite de faire parler de tous ces gens-là. Et de montrer aux gens que le chocolat, c'est pas juste une tablette, et c'est pas, voilà, la tablette pousse pas dans des champs ou dans les arbres, mais il y a du boulot avant. Il y a du boulot, c'est un produit fragile qui demande du soin et qui demande de l'attention.